Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette vidéo. Alors je vous réinterprète le poème de Jacques Prévert qui a pour titre Chanson de la Seine. Au cas où vous n'avez pas regardé la vidéo où nous avons travaillé le son en question, sur le manuel de l'élève. Ici, donc, nous allons le travailler sur le livret d'activité. Alors, pour vous mettre en contexte, je vais vous réinterpréter. Donc, essayez de dégager le son. Hein. Ça tape à l'œil. Hein. On va dire plutôt, ça tape à l'oreille puisqu'on travaille sur les sons, les phonèmes, الصوتيات. Chanson de la Seine. La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis, elle se la coule douce, le jour comme la nuit. Elle sort de sa source, tout doucement sans bruit, sans sortir de son lit et sans se faire de mousse. Elle s'en va vers la mer en passant par Paris. Alors j'ai fait exprès de lire Paris en anglais parce que en anglais on prononce le S alors qu'en français on dit seulement Paris. Donc c'est un poème de Jacques Prévert. Alors est-ce que vous y êtes arrivé? Est-ce que vous avez dégagé le son? Est-ce que vous avez trouvé le son qui, bien sûr, qui se répète très très fréquemment dans cette poésie. Hein, c'est le son S. Alors voici comment donc on le désigne dans l'alphabet phonétique. S entre crochets. Voilà, donc c'est la lettre C. Hein. C avec E. Attention, ce n'est pas comme C avec A, ça se lit K. C avec E, ça se lit SE. Et C avec I, ça se lit SI. Regardez. Par exemple, oui, donc on va passer directement à l'exercice numéro 1. Coche. Va alama. Coche quand tu entends le son S. عندما تسمع صوت S. La chaise. La chaise. Attention. Chaise. Non, on n'entend pas S. Une cerise, oui, cerise. Je coche parce que j'entends ce. Citron, un citron, citron. Oui, il y a si. Et dans le mot cerise, vous avez ce. Donc oui, j'entends ce. Attention, c'est pas la lettre S, c'est le son S. On a vu donc même le S se prononce S. D'accord? Ici, on voit C avec E et C avec I. Ça se lit ce et si. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une cigale. Cigale. Oui, j'entends. Donc, je coche ici, je coche ici. Barre les mots. Hein, chatib. Barre les mots où la lettre C ne se prononce pas. Ah oui, on a vu comme dans le mot cartable, par exemple. Il y a la lettre C, mais elle ne se prononce pas. Alors, voyons le premier mot. Alors, c'est avec A, ça se lit K. Cahier. Est-ce que vous entendez le son S? Non. Et pourtant, il y a la lettre C. Donc, je ne barre pas. Oui, oui, si. Barre les mots où la lettre C ne se prononce pas. Donc, je barre. Une culotte. La lettre C ne se prononce pas. Je barre. La cerise. Alors là, non, je ne barre pas. Le cirque. Je ne barre pas. Un cochon. Je barre parce que je vois la lettre C, mais elle ne se prononce pas C. Donc, je barre. Une cigale. Je ne barre pas. Le pouce. Je ne barre pas. Le cacao. Là, je barre parce que je vois deux C, mais il ne se prononce pas C. Avec, je barre. Un sac, je barre. Les ciseaux, je ne barre pas.
Un capuchon, je barre. Lis les phrases. Hein, qu'est-ce que c'est? Comment prononce-t-on ce mot? Comment lit-on ce mot? Karim. N avec E. Ah, I, ça se lit E. Hein, on l'a vu dans c'est le premier son que nous avons étudié dans l'unité 7. N avec E, n'aime pas. Karim n'aime pas arriver. La liaison S avec A, ça devient za. Arriver en retard. Il a de la peine. Il aime beaucoup lire ses récitations. On relit. Karim n'aime pas arriver en retard. Alors D ici c'est une lettre muette. S est une lettre muette. Le M, E, oui, E ici c'est une lettre muette. Il a, la liaison, il a de la peine. Il aime beaucoup lire ses récitations. Barre l'étiquette qui ne convient pas. Mamie mange des cerises. Est-ce qu'on va dire il mange des cerises ou bien elle mange des cerises? Alors, essayons de voir qui est-ce qui mange des cerises. C'est mamie. Mamie, c'est le nom qu'on donne à la grand-mère. Donc la grand-mère, c'est une personne qui va avec les filles. C'est un nom féminin, on va dire. Donc on remplace mamie par elle. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je barre l'étiquette qui ne convient pas. Il, c'est une étiquette qui ne convient pas. Je ne peux pas dire mamie mange des cerises, il mange des cerises. Non, mamie mange des cerises, donc je peux dire elle mange des cerises. Je barre il. Farid est à l'école. Est-ce qu'on va dire il est à l'école ou bien elle est à l'école? Quelle est l'étiquette qui convient? C'est il, parce que Farid c'est un nom de garçon. Donc il est à l'école. Qu'est-ce que je fais? Je barre l'étiquette elle parce qu'elle ne convient pas. Dina va au zoo. Dina va au zoo. Dina, c'est une fille, donc je vais dire elle va au zoo et je barre l'étiquette qui ne convient pas. Il. Alors, ensuite, on écrit le C avec le E, si, comme dans le mot cerise, comme dans le mot citron. Rappelez-vous bien de ces deux mots. Le pouce, hein, il y a le pouce, le citron. Dina aime les cerises. Dina aime les cerises. Si, le pouce, le citron. Dina aime les cerises. Alors, commençons par ce. Eh ben, la lettre C, eh ben, tu arrondis, hein, comme si tu commençais un O ou un A. Tu arrondis et tu attaches la lettre E. On recommence, tu arrondis comme si tu commençais un O ou un A. Ensuite C, tu fais la même chose, tu arrondis et tu attaches la lettre I. Si, comme dans le mot citron. Alors, ce comme dans le mot pouce. Le pouce. Le pouce. Ici, le E est une lettre muette. Alors, le citron. Le citron. Le citron. Ensuite, Dina. La phrase, Dina. Qu'est-ce qu'on a dit de Dina? Dina aime les cerises. Aime
les cerises. Point. On va faire une prolongation, on va travailler des exercices qui se trouvent sur un autre manuel, qui n'est pas Coquelicot. Et là, on réunit les deux leçons que nous avons vues. Le son qui s'écrit S, 2 S, et C. Alors, je souligne le mot quand j'entends le son S. Un oiseau, je vois un S, mais ça ne se prononce pas S, donc je ne souligne pas. Un poisson, alors là, je vois 2 S qui se lisent S. Donc, qu'est-ce que je fais? J'entends le son S, un poisson, je souligne. Des ciseaux, je vois un C et un S. La lettre C se lit S, donc qu'est-ce que je fais? Je souligne. Un bison, il y a la lettre S, mais elle ne se prononce pas S. Alors qu'est-ce que je fais? Je souligne quand j'entends le son S. Là, je n'entends pas le son S, je ne souligne pas. Des skis, ski, j'entends S, je souligne. C'est le premier S qui se prononce. Le S à la fin ne se prononce pas. Un vase, il y a la lettre S, mais elle ne se prononce pas S. Elle se prononce S. Donc, qu'est-ce que je fais? On a dit, je souligne le mot quand j'entends le son S. Je n'entends pas le son S, donc je ne souligne pas. Une fraise, je ne souligne pas. Un serpent, oui, je souligne. Mot mystérieux. Hein, comme à chaque fois, donc on prend une des syllabes du mot. Là, on prend la syllabe li, et là, on prend la syllabe ma, et là, on prend la syllabe se. Et ça va nous donner le mot li, ma, se. On écrit li, ma, se. Hein, c'est un petit animal, limace. Alors, je lis des mots d'une syllabe. Hein, ce sont des mots. Hein. Ce ne sont pas des syllabes seulement, mais ce sont des mots. Ce, ça, sur, sous, si, sol, un as, un os, le seau, le sel, le cil, ça, ce. Je lis des mots. Salir, sucer, une saucisse, semer, un stylo, 1, 2 S, lisse, passer, la masse, la mousse, la lettre C qui se lisse, la cire, la cime, la malice, c'est, ceci, cela, la puce, le pouce, une épicerie. Je classe les mots dans le tableau. Alors, je vois 2 S. Hein, j'entends dans tous les mots, j'entends S. Là, je vais ranger les mots où je vois 2 S. Et là, les mots avec un seul S. Et là, les mots avec un seul C. Là où je vois un C. Alors, le ski. Regardez, c'est un mot où il y a un seul S. Donc, c'est dans cette colonne. J'écris le ski ici. Le ski. Une place. J'entends S. Et s'écrit C. Donc, je le place ici. La bosse. J'entends S. Hein, ça s'écrit 2 S. Hein, je le place ici. La cire, j'entends S, c'est la lettre C, donc ici. Un cil, c'est aussi ici. Un poisson, ici. Le bus, ici, dans cette colonne. Je remets les syllabes, regardez, il y a 3 syllabes. Je remets les syllabes dans l'ordre.
في الترتيب لكي أكتب كلمات. Alors là, c'est quoi? La mouleuse, le mousseux, la semoule. Donc c'est la semoule. Avec quoi on fait le couscous. Là, vous avez deux syllabes seulement. Donc vous essayez. Est-ce qu'on va dire la sepu ou bien la puce? C'est la puce, puce, la puce. Je trouve la syllabe que les mots de chaque liste ont en commun. La syllabe que les mots de chaque liste, alors, en deux communs. Des soucis, la souris, la soupe. Donc, c'est la syllabe sous. Regardez, sous, sous, sous. Une cerise, une limace, une épice. Ce. C'est eux. La cime, la cire, merci. Donc, vous avez si, c'est i. Devinette. الغاز. On boit du lait dans un vase, une nasse, une tasse. On boit du lait dans une tasse. Je coche ici. On fait du ski sur une liste, une piste ou bien une mythe. On fait du ski sur une piste. Eh bien, là, vous avez les mots mêlés. Un qui commence par S, un autre qui commence par B, et un autre avec un L, et le dernier avec un S. Alors, lisons dans ce sens de stylo. Donc, stylo, stylo, boss, très bien, boss, limace, limace, et soupe, soupe. Attention, ne mettez pas le accent aigu. Soupe. Voilà. À très bientôt.